Il la met dans un drap et la glisse jusque sa voiture. Clac, dans le coffre, verrouillage et départ. BTK est sur la route. Il a pour but de rejoindre la grange abandonnée dans laquelle il sacrifiait des animaux étant enfant. Mais cette nuit-là, une tempête de neige commence à s'abattre sur Wichita. Au fil des minutes qui passent, la neige commence à recouvrir la route et Dennis comprend qu'il n'arrivera jamais à destination. S'il se retrouve coincé là, impossible de rejoindre le camp de scouts à temps. Il décide donc de se débarrasser du corps de Dolores sous un pont et de venir la récupérer un autre jour. Dans la nuit du 21 janvier 1991, Dennis décide de rendre visite à Dolores. Il s'éclipse en pleine nuit de sa tente et démarre une nouvelle fois en douceur. Pour se changer, il a remarqué une petite station-service sur la route. Il s'y gare, entre dans les toilettes et en ressort tout habillé de vêtements sombres. Quand tout d'un coup... Police, vous avez vos papiers? Qu'est-ce que vous faites là? Moi? Oh, je reviens d'un camp scout. Et je me change, pourquoi? Dennis Rader repartira sans aucun problème, laissé tranquille par l'agent qui finalement ne vérifiera même pas son identité. Ce soir-là, il retrouvera en pleine nuit Dolores et lui placera un masque de porcelaine sur le visage avant de repartir au camp. Le 1er février 1991, le corps congelé est découvert. Une fois de plus, le crime n'est pas relié à BTK. La victime est retrouvée ligotée, mais en dehors de chez elle. Et les enquêteurs le répètent, ça ne correspond pas à BTK, qu'ils veulent officieusement bien sûr oublier coûte que coûte. Après Dolores, une bonne fois pour toutes, BTK disparaît des radars. Il faudra un homme, un seul pour réussir à faire sortir le monstre de sa tanière. Cet homme, il s'appelle Robert Beatty et a parfaitement compris la psychologie de BTK. Le sauveur de Wichita. C'est en 1999, 8 ans après le dernier meurtre connu de BTK, que Robert Beatty, avocat et professeur de droit, donne un cours à l'université de Wichita. Pendant ce cours, il se met à dériver et en arrive à parler de BTK. Mais surprise, la plupart de ses élèves ne sont pas du tout au courant qu'un tueur en série a sévi dans leur ville. Robert Beatty, qui a bien suivi l'affaire BTK à l'époque, décide donc de leur présenter le cas à travers diverses cours pour également étudier le travail des enquêteurs et les méthodes utilisées. Pour ça, il épluche le dossier d'enquête. Il lit les articles de journaux dans le but de donner un cours à ses élèves le plus fidèle possible à l'histoire telle qu'elle s'est passée.